Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope du mois de mai 2020 pour nos amis les lions. Donc, je commence tout de suite avec l'aspect général de votre mois et c'est ce qui va vraiment dominer tout le mois de mai pour vous. Donc, on a 4 cartes. On a l'aspect général, les atouts, les défis et les réussites du mois de mai pour vous les lions. Alors, on commence. Énergie générale, l'impératrice. Très belle carte. C'est le féminin est à l'honneur, c'est les émotions, la prise de recul, la compréhension et je sens une certaine fluidité dans les émotions. Alors soit vous êtes fluide dans les émotions, soit ça va être mis à l'honneur dans le sens où vous allez devoir gérer vos émotions. Mais ça on le verra un peu plus tard avec le reste. Mais vraiment l'impératrice c'est ça, c'est... Comme image, c'est une femme qui a réussi, entre guillemets, il y a un aspect très maternel, donc beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, mais à la fois, il n'y a pas de... on ne s'emporte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faites partie aussi des gens qui sont respectés. On écoute ce qu'ils disent. Les gens de l'estime pour vous. Voilà. Pour les atouts de ce mois-ci, on a le 2 de coupe. Donc, vous cherchez une certaine forme d'équilibre et vous l'atteignez. Vu que c'est vraiment un atout, c'est votre volonté et votre envie d'équilibre. Et là, on parle bien d'émotion avec les coupes. Donc, je pense, on verra ce qui va suivre. Donc ça, c'est un atout. Mais si on l'a en atout, c'est que je pense que vous allez avoir des situations qui vont se présenter à vous pour que, si vous voulez, pour que ce soit un atout, on ne peut pas le deviner. Donc, il faut qu'il y ait des situations qui nous fassent prendre conscience que c'est un atout. Voilà. Mais vraiment, c'est l'équilibre des émotions. Vous êtes dans la gestion. Vous êtes en train de travailler dessus ou vous allez travailler dessus et on vous amène à ça. C'est plutôt positif. En défi, on a le roi d'épée. Ça me fait rire. J'ai une amie qui est lion et là, je pense fort à elle. Je me dis, avec le roi d'épée, c'est attention à ne pas trop trancher dans le vif. À ne pas être trop incisif avec les gens. À ne pas être trop radical et définitif. Là, c'est l'autorité aussi. Attention à ça. Prenez du recul, prenez sur vous. C'est pour toi, Aurélie, ça, un peu. En réussite, on a le 5 de denier. Il y a une sorte de renouveau et vous plantez d'autres graines en fait. Donc je pense que vous allez complètement arriver à vous maîtriser là par rapport à ces cartes. Et vous allez planter votre nouveau vous. Plus doux, plus assagi, c'est ce qu'on me dit. Vous plantez des graines. Vous avez la patience. Et là vous êtes vraiment en train de planter des graines. Vous n'êtes pas en train d'attendre que ça pousse. Vous allez créer un nouveau début. Si je puis dire ainsi. Voilà. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Mauvaise voie, logique. Je retourne tout, ça sera plus simple, et pour moi et pour vous. Ok, au boulot, ça va valser, ça va valser. Et peut-être attention à ne pas être incisif au boulot aussi. Donc au boulot, on a la mauvaise voie. Tout est un peu compliqué en ce moment pour tout le monde, et certains d'entre vous, les lions, vont se rendre compte qu'ils sont dans des jobs, ou même dans des domaines de travail qui ne leur correspondent plus. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, là, vous allez être amené les lions à réfléchir sur ce à quoi vous aspirez réellement. Et que les boulots alimentaires, c'est bien quand c'est ponctuel et alimentaire, mais que maintenant, en gros, c'est... Voilà, vous allez vous rendre compte que, pour ceux qui doivent s'en rendre compte, évidemment, parce que c'est très très général comme horoscope, mais certains d'entre vous vont se rendre compte que, ok, c'était des boulots ou un boulot qui convenait à une époque, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et vous allez accepter ça et vous allez vous en rendre compte. Et je pense qu'il va y avoir des situations qui vont être délicates. Mais on verra. Éveilleur éclairé, ça c'est l'atout. Ça veut dire que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert. Et c'est là où l'impératrice prend toute sa place. Vous êtes sur la mauvaise voie au niveau du boulot, on vient de le voir. Et en étant en éveilleur éclairé, c'est quand même un... J'ai pas le nom de la figure de style, mais c'est deux mots qui veulent dire la même chose. Donc on appuie dessus. Vous voyez, vous comprenez, vous acceptez. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment, vous regardez ce qui se passe.
Vous acceptez l'idée que vous êtes sur la mauvaise voie, que c'est pas fait pour vous en fait. Et vous êtes en train de réfléchir à un après. C'est tout doux. En défi, on a le chaman. Et cette carte, c'est très drôle. Enfin, elle me fait beaucoup penser aux 2 de coupe avec l'équilibre. Et là, pareil, on est en recherche d'équilibre. Et là, on l'a en défi au niveau du travail. Donc, c'est attention à ne pas aller plus vite que la musique. Les lions. Vous comprenez, c'est votre atout. Vous comprenez et laissez le temps d'infuser en fait les informations. Et en réussite, on a la superficialité. Vous allez sortir de la superficialité. Et aussi des bagarres inutiles. Parce que quand là, en défi, on a l'équilibre, c'est évitons de mettre de l'huile sur le feu. Ça ne sert à rien. Donc ça, voilà, vous allez prendre beaucoup de recul. C'est vraiment l'impératrice par excellence. Donc voilà, au niveau pro, les lions, ça va un peu, beaucoup de remise en question. Mais ça va se faire, ça va être assez fluide dans l'acceptation. Après, il y aura peut-être la mise en œuvre qui sera un peu plus complexe, mais je vous sens bien. Je vous sens très bien. En relationnel en général, ça veut dire avec tous les gens autour de vous. Il y a des nouvelles personnes qui vous sont amenées là. Il y a beaucoup. Il y a nouvelles rencontres. On a les rencontres par synchronicité en réussite. C'est vraiment, on vous envoie des gens là. On vous envoie des gens qui vous correspondent davantage. En atout, c'est que vous êtes prête, et je sens que c'est ce qui va arriver, à changer de votre routine. Bon, c'est quand même, c'est assez, j'ai pas le nom non plus là, mais dire ça en ce moment, évidemment, qu'on va sortir de nos routines en mai. Ça, on l'a bien compris, on va en créer d'autres, ça va être assez délicat, on apprend tous à vivre, mais en plus de casser votre routine, vous allez rencontrer des gens qui ne font pas partie de vos cercles habituels. Et vous êtes complètement ouvert à ça. Vous avez envie de ça même. Ça, c'est un très très bel atout. Parce que là, vous allez vers des gens et vous allez donc, de par le fait, attirer des gens comme ça. Ce sont des gens qui sont très différents de vos habitudes et de vos cercles habituels. Les loisirs ne seront peut-être pas les mêmes. Et vraiment, ça va vous faire du bien. Par contre, on nous dit tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés sur le général. Donc là, on repense à la gestion des émotions, avec l'équilibre au niveau des émotions, et on repense à ce roi d'épée qui risque de trancher trop dans le vif. Donc attention. Et en réussite, on a les rencontres par synchronicité. Je vous vois vous refaire un cercle d'amis nouveaux autour de vous. Je ne dis pas que vous allez balancer les anciens. Je dis juste que vous allez vous entourer de gens différents. Et c'est vous qui le souhaitez. Et ça va vous faire du bien. Beaucoup de bien. Au niveau amoureux, qu'avons-nous? Ah, ok. Au niveau amoureux, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez envie, là. Vous avez envie d'amour, de rencontre, de feu, de passion. Vous avez envie de ça. Il y a quelqu'un autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous. Votre atout, c'est que vous avez envie d'avancer. Vous savez ce que vous voulez. L'impératrice, toujours. C'est parfait. Très belle carte, l'impératrice. Vous avez envie d'avancer. Petit défi, qui n'est pas des moindres, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que la personne de votre cœur, celle avec qui vous avez envie de faire des projets, n'est pas la bonne. Tout simplement. Donc là, ça va vous prendre un peu de temps. Parce que là, voilà, c'est pas que c'est pas la bonne, on n'en est pas encore là. C'est que ton âme sœur n'est pas prête. Vous allez vous heurter à ça. Vous allez vous heurter à votre autre, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous voulez construire quelque chose. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas prête. Et ça, c'est un défi, parce qu'il va falloir l'accepter. Et je pense qu'il y aura acceptation, parce qu'en réussite, et ça, quand je dis réussite, c'est que ça vient de vous, la décision. Il y a, ceci n'est pas votre âme sœur, et il y a rupture. Voilà. Vous êtes en demande d'amour passionnel, vous avez une cible en vue, et vous vous rendez compte que cette personne n'est pas prête, n'est pas pour vous, et vous allez l'accepter en fait. Mais je sens que ça va faire un peu les montagnes russes. Je vous sens mettre beaucoup de cœur et d'énergie. Ça va monter très haut et ça va redescendre comme un soufflet. Et vous allez accepter l'idée. Hein, parce que la rupture, elle viendra de vous. C'est vous qui allez couper avec cette personne. Et là, c'est peut-être intéressant de vous dire
Voilà, vous êtes tout feu, tout flamme. Donc, est-ce que c'est vraiment raisonnable, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous aspirez au niveau de l'amour? C'est vraiment la question à se poser. Attention aussi avec la réussite. Là, rupture et ceci n'est pas ton âme sœur. Repensez au roi d'épée. Évitez. Faites, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est le mieux qu'on puisse faire au moment où on le fait. Mais attention à ça, à ne pas trancher trop vite et trop fort. Et si votre autre n'est pas prêt, vous pouvez soit décider de rompre et de couper court et de trancher, soit vous pouvez essayer de trouver un certain équilibre et de laisser le temps à votre autre de vous caler sur vous. Ça dépendra de vous. Mais là, je vois bien que là, dans cette ligne de tirage, vraiment cette dualité-là, elle est importante. Et elle va ressortir beaucoup au niveau sentimental. L'envie de partager, l'envie d'amour, de joie. Vous avez envie de ça. Hein, et ce besoin de trancher. Et attention, hein, parce que là, on a les peurs aussi. Hein, donc, c'est peut-être aussi lié à ça. Mais j'ai l'impression que des fois, quand c'est trop, un jour, vous décidez que c'est trop et vous coupez court. Réfléchissez. Si c'est bon pour vous, faites. Mais voilà, là, on nous dit vraiment sur ce tirage, attention à ne pas être trop autoritaire et définitif. Voilà. Pour le côté spirituel et développement perso, on a la complétude en énergie générale. Très très belle carte. Vous vous retrouvez là. Là, vous voyez le yin et le yang, la fusion, c'est magnifique. Vous êtes dans cette énergie. Et le tout feu tout flamme, c'est ça. L'impératrice, la mère nourricière, c'est ça, c'est la complétude. C'est très beau comme symbole. C'est vraiment votre énergie qui ressort encore. En atout, on a accueillir. Vous êtes ouvert, vous recevez ce qu'on vous donne, vous l'accueillez, vous l'acceptez et vous avancez avec ça. Vous prenez les données qui arrivent. Et c'est très positif. Vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Et là, ça c'est vraiment l'énergie de l'impératrice par excellence. On accueille. C'est très positif. En défi, on a l'attente et la patience pour vous. Vous faites un travail sur vous, ça prend du temps. Il y a des résultats plus ou moins rapides. Et on vous dit attention à ne pas être impatient. C'est à double tranchant cette carte. C'est attention à ne pas être impatient, mais attention à ne pas être passif non plus. Ne pas être volontairement dans l'attente. En se disant, par exemple, regardez, là quand vous plantez vos graines, là vous les plantez. Vous avez tout fait pour que ça pousse. Il y a attendre que ça pousse de façon positive, ça veut dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais par exemple, quand vous avez planté vos tomates, vous les laissez prendre et vous vous occupez d'autre chose en fait. C'est ça qu'on vous demande de faire. Mais attention à ne pas rester sur les plants de tomates, le nez là, à attendre que ça pousse. Et à dire oh, ça marche pas, qu'est-ce que j'ai mal fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'attente, c'est à double tranchant. Donc ne pas trop attendre, mais ne pas attendre non plus. Vous voyez, c'est très subtil et je m'exprime toujours super bien. C'est génial, c'est vachement clair. Si vous ne comprenez pas, vous me laissez un commentaire. En réussite, on a l'instant présent. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que vraiment, l'attente, qu'elle soit impatiente ou passive, vous allez en sortir. Parce que la réussite, c'est que vous allez réussir à profiter de l'instant présent, les lions. C'est une très belle... c'est un bon mois. Hein. C'est un bon mois. Et quand on me dit ça, ça me fait warning. Ça veut dire que là, le petit roi d'épée qui tranche, vous allez pas l'étouffer, mais vous allez le calmer en vous. Ça, c'est un peu votre feu intérieur. Hein. Vous allez le calmer. Voilà ce qu'on me dit. C'est plutôt positif. Hein, parce que tous les défis que vous avez, vous allez les relever. C'est ce que je vois. Alors, le mot de la fin avec l'oracle de G. On a le lion, la force. On a la petite fille. On a l'automne et l'élévation. C'est très... Là, ce qu'on nous dit, c'est vous avez la force d'écouter votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, il vous dit de vous dépouiller avec l'automne. Se dépouiller. Hop, je vais y arriver. Du superflu.
pour arriver enfin à l'élévation. Ayez la force de faire confiance à votre enfant intérieur. Le superflu, on l'a vu, on l'a au niveau professionnel. Et attention au niveau sentimental, vraiment, attention. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre ce que je laisse et ce que je garde. On ne peut pas tout lâcher d'un coup. Il y a des choses qui sont utiles. Et vraiment, au niveau sentimental, on vous met en garde. Parce que là, en plus, si vous voulez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire. C'est vous qui décidez de la rupture. Mais donc il y a rupture si vous le décidez. Il n'y a pas rupture si vous avez la patience d'attendre que votre âme sœur soit prête. Voilà. Avec l'oracle de la triade, j'ai le message des guides, j'ai eu paix, protection et fusion. Et là vraiment, c'est pour vous et vous seul. On vous dit d'être en paix. Les guides vous apportent la paix, vous êtes protégés. Et la fusion, c'est vous, c'est ça. C'est la complétude. Donc si parfois il y a des petits remous, rappelez-vous ça, les guides sont là. Et eux ne vous envoient pas des remous, ils vous envoient de la protection, de la paix et de la fusion. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur mon site, vous avez le lien en bas. Et si vous voulez assister à des lives tarot, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, le tarot de Malou, tout simplement. Ma chaîne Facebook, excusez-moi, ma chaîne Facebook. Je fais pas mal de lives et voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir les lions.